Demande. Bonsoir tout le monde. Je démarre dans une seconde avec l'agence Motion, spécialisée dans la communication digitale, la publicité, indoor et outdoor, c'est ça les amis? Pas exactement. À peu près. C'est pas de la communication digitale, c'est de la communication 360. La communication 360, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver comme tous les lundis et jeudis sur Marketing TV Monde. Aujourd'hui nous allons parler de communication. Vous savez, dans la communication, nous avons plusieurs acteurs. D'abord, les annonceurs qui achètent de l'espace, qui payent des publicités, qui les font réaliser. Nous avons les médias qui vendent de l'espace publicitaire. Nous avons les régies, n'est-ce pas? Les régies. Est-ce que vous avez une régie à Motion? Les régies, ils travaillent avec les régies comme d'accord, comme Gravi Pub, avec mon ami Mansour. Nous avons également les organismes qui contrôlent tout ce qui se fait parce qu'on ne peut pas laisser chacun faire ce qu'il veut en matière de communication. Nous avons également les associations qui défendent les intérêts de leurs membres, les associations d'annonceurs, les associations de régie, etc. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur Marketing TV Monde une agence gérée par des jeunes. Quelle est la moyenne d'âge chez vous? Je vois que l'équipe est relativement jeune, ça j'aime bien. Oui, la moyenne est de 27, disons. 27 ans, oui. Voilà, ils sont un peu plus âgés que moi, la moyenne c'est 27 ans. Et nous allons parler aujourd'hui de communication 360. Je serai accompagné de qui? Alors, vous serez accompagné de nous tous, l'équipe. De toute Je me l'équipe. présente, je suis Sokna Diabadjaou, je suis la Global Business Manager. Et Bon, nous sommes le Global Business Manager, ça veut dire quoi? je traduis littéralement Je ne sais pas, quelle est la traduction la plus correcte? Manager Global du Business. D'accord, elle est manager global du business. Pour continuer la présentation, à votre droite, nous avons qui? Alors, lui, c'est Khalifa Meng, c'est le président. D'accord. Le boss ici, en quelque sorte. Il Voici. est jeune, votre boss, hein? Mais c'est un excellent boss. Il est de la société. Les boss plus vieux n'ont rien de plus que lui. Je suis D'accord. heureuse d'être son employé. Très bien, très bien. Voici l'équipe design. Adama, le chef design. Et Maguette, la designer de luxe. Et Binka Laba, digital manager. D'accord. Et il est parti à Seidi qui est responsable du département photographie audiovisuelle. Donc voilà, il passe. Et voici Ibou, le seller. Et, Le seller? Oui. Le vendeur? Oui. D'accord. Alors, disons que voilà. Et celle-là? En gros, voilà l'équipe. Celle-là, c'est. Rappelle-moi. Kumbaba, c'est notre wannabe. D'accord. Bon, est-ce que vous allez, Khalifa, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'agence Motion? Depuis quand elle existe? Qu'est-ce qu'elle fait et quelle est son expérience? D'accord. Alors, Motion est une entreprise, une agence qui travaille dans le domaine de la communication 360 et la technologie, qui existe depuis 2015. Et de 2015 à 2019, on peut dire que nous avons passé plusieurs caps et réalisé beaucoup de choses pour beaucoup d'entreprises, que ce soit des petites entreprises ou bien des grandes entreprises. Donc jusque-là, alhamdoulilah, tout va bien, on est là. On s'approche toujours parce que c'est très difficile d'entreprendre en tant que jeune ici au Sénégal. Et en tant que jeune aussi, il est très mal vu en fait qu'un jeune puisse porter des millions ou bien des milliards. Parce qu'on va se dire qu'il va faire la fête avec. Mais non, on travaille. On travaille bien. Il travaille. Il est quelle heure? Alors là, il est 20h. Il est 20h moins 4. Je vous garantis que toute l'équipe est là. Et on m'a même dit qu'il travaille les dimanches. C'est vrai? Exactement. Voilà, c'est ça
l'état d'esprit qu'il faut avoir, travailler tous les jours, travailler même le jour du premier mai. Simplement, il faut le faire. Il y a un ami qui me disait au Sénégal, c'est Daoud Diouf, je crois bien, qui me disait au Sénégal, les gens dorment sur 60 ans, ils dorment les 25 ans. Donc, cette équipe-là ne dort pas pendant 25 ans, ce sont des gens qui travaillent et ce sont des jeunes Sénégalais. Donc, vous qui nous suivez, je vous invite à copier et à prendre un exemple sur ces jeunes de Motion Agence. On va faire le tour pour voir, c'est ça? On va faire le tour pour que vous nous présentiez un peu les différents membres du groupe. Ça, c'est le directeur. Je ne vais pas l'appeler le président, c'est trop tôt de l'appeler le président. Le directeur, il s'appelle Babacar. Ça viendra. Tu le présentes? J'espère que dans 5 ans, dans 3 ans, on aura une multinationale. Exactement. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. On va commencer par les dames. Maguette. Maguette, on vous laisse vous présenter. Bonsoir, moi c'est Mademoiselle Maguette Sarr, je suis designer. Vous êtes designer. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu ce que vous avez fait sur votre ordi? Quelques-uns de vos réalisations. Mon ordinateur, il est là-bas. On y va, on y va, on y va. On est dans le digital, hein? On vous accompagne. Elle va nous présenter ce qu'elle a réalisé. En temps, on va écouter un peu de musique. D'accord, ça c'est un projet. D'accord. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Thiès, M. Saradiouf, Yann Si depuis Kaolack. Bien, merci. C'est pas la liste sous mes yeux. Sur ce que je travaille. Ça c'est quoi un flyer? Un flyer? On dit un flyer ou flyers? On dit un flyer. Un flyer, des flyers. Ouais. Un flyer, allez, allez-y. C'est un flyer. En anglais, on dit, en français, on dit un prospectus, hein? Ou bien un ISA. Mais nous, on les met ici. D'accord, très bien. Donc ça c'est pour tontine. Tontine c'est quoi? E-tontine. E-tontine. Oui. D'accord. C'est une version digitalisée de Tontine. Des tontines, c'est vous qui travaillez, c'est votre projet à vous? Non, c'est un client. D'accord. Ouais. Ça veut dire que tout le monde, tout se digitalise au Sénégal maintenant. Même les tontines se digitalisent. Ouais. Mbaye Fall, je crois que vous nous suivez. Il y a des tontines digitalisées au Sénégal. Ouais. La digitalisation, c'est au niveau international. Ouais. Il est en France, Mbaye Fall, il a dit qu'au Sénégal, il faut que les gens fassent des efforts pour que tout se digitalise. Mais je vous garantis qu'au Sénégal, les gens font des efforts. Parce que je viens de changer mon ordinateur. Alors, vous ne savez pas où se trouvent les choses. J'ai un peu du mal à me On vous laisse retrouver les choses de temps qu'on voit avec notre ami Daouda, c'est ça? Adama. Adama, vous êtes designer? Oui. D'accord. Présentez-vous à ceux qui nous suivent. C'est Adam Mbeg, graphic designer. Et je dirige en fait tout ce qui est conception graphique dans l'agence. Tout ce qui est conception graphique. On peut voir un peu quelques-unes de vos réalisations, s'il y en a? Oui. Alors ici nous avons un récapitulatif de quelques réalisations. De tout ce que vous avez réalisé. Ça là, nous sommes ici dans une agence de communication qui est à Dakar, précisément à Ouest-Foire. Oui, si vous avez des réalisations à faire au niveau de l'ISM, ça là, je vous invite à appeler sur le numéro qu'on va mettre en commentaire. C'est lui le responsable marketing de ISM Thiès. Je salue, il vous suit. Donc si vous avez des réalisations à faire, je vous demande de venir travailler avec ces jeunes-là. Et je vous dis, ils travaillent 24 heures sur 24. Donc là, on continue. Ok. Bon, ici nous avons des réalisations d'interface utilisateur. C'est quoi ça, l'interface utilisateur? En fait, c'est des maquettes. Par exemple, un client qui veut lancer par exemple une application mobile, avant d'investir des millions en développement, il doit d'abord passer par la conception graphique, voir comment ça va s'afficher, faire des user testing, c'est-à-dire aller vers les potentiels clients, leur montrer en fait les maquettes, les laisser interagir avec les maquettes et dire ce qu'ils en pensent. Donc c'est un test de produit numérique. Voilà, C'est ça. Un test de produit avant numérique. de se lancer en fait. Très bien.
Et vous l'appelez comment, votre vocabulaire? Ça s'appelle UI Design. Il y a UX et il y a UI. D'accord. Voilà. On va pas trop rentrer dans les détails. Mamadou Pouy, si vous avez des travaux à faire au niveau de Kiran, je vous confie cette agence. Demandez à vos amis de quitter là où ils sont et de venir travailler des Sénégalais, des jeunes Sénégalais qui font d'excellentes choses. Est-ce que Kiran fait partie de vos clients? Kiran, non. Bon, ils vont venir. Ils vont venir. Les gars de Kiran vous suivent. Monsieur Diong, vous êtes directeur d'école. Vraiment, les jeunes là sont des jeunes qui font d'excellentes choses à Dakar. C'est une équipe très jeune. Montrez l'équipe. Une équipe jeune et ils travaillent jusqu'à 7 heures. Monsieur Diong, si vous avez des réalisations à faire, tout ce qui est publicité, par l'image ou par le son, vraiment, je vous confie ces gens-là. Voilà. On y va. De même que tous ceux qui nous suivent, là je prends les personnes les plus influentes, ceux qui peuvent donner des marchés dès demain. Voilà. Okay. Ça, c'est des campagnes social media. Des campagnes sur le web. Oui, c'est ça. Voilà. Monsieur Salo vous suit. Un petit détail, vous pouvez un peu commenter ce que vous avez fait là en matière de social media, marketing. Là, ça c'était pour le compte de quel client? Ça c'était pour le compte de PAPS. C'est une entreprise de livraison. En fait, on est passé d'abord par la conception stratégique de la communication digitale. Et c'est après cela qu'on passe en fait à la réalisation concrète des visuels qu'ils vont utiliser pour communiquer sur les réseaux sociaux. D'accord. Ça c'est pour le compte de Subito. Subito, ils font quoi? C'est un service de VTC. Ils font de la location de voitures avec chauffeur, sans chauffeur. Alors, ils font aussi des navettes. Ouais, c'est ça. Monsieur Mbaïfal, vous avez ici un concurrent. Il gère une agence qui est un peu similaire, Nawam Voyage. Oui, il va venir vous confier son travail. Allez-y. Ça c'est Wikari. Wikari fait quoi? De l'argent? Oui, de l'argent, on peut appeler ça comme ça. Ils font en fait... c'est le but C'est un transfert d'argent? Non, ils font en fait des transferts depuis l'étranger. C'est-à-dire, si vous achetez des produits à l'étranger, vous ne pouvez pas les acheminer au Sénégal. Il faut s'occuper de l'acheminement, du dédouanement et de tout ce qui est livraison. D'accord, très bien. Et ils vous ont confié la communication digitale? Oui, c'est ça. D'accord. Ils ont besoin, ces sociétés-là, d'être présentes sur le net. Oui. Wanter fait quoi? Du bazar? Wanter, c'est un site de e-commerce. Donc c'est de e-commerce? Yes. D'accord. Et vous avez travaillé également pour eux? Oui, sur quelques visuels qu'ils nous ont fait pour les sponsorisations. Vous faites également de la photographie. Dans quel but? Ça peut avoir plusieurs buts en fait. Ça peut avoir des buts publicitaires, ça peut aussi, comme dans ce cas, être de la publicité pour des produits. D'accord. Pour cet exemple-là, il s'agit par exemple d'un site web qui met à disposition des internautes des habits confectionnés par des artisans locaux. D'accord. D'accord. Et ça c'est quoi? C'est toujours la même chose? C'est le même site? Oui. Et ça par contre c'est des photos qu'on appelle des photos stock. C'est souvent utilisé dans la publicité. D'accord. Et lui, il a gagné combien de médailles? Plusieurs. Il est qui? Le gars, Khalifa. Je ne s'appelle pas Fafa Mbaye, c'est l'actuel champion du Sénégal. D'accord. Ouais. Taekwondo. D'accord, très bien. Voilà. Par ça, il y a les conceptions de branding, de charte graphique. D'accord. Ça, c'est sur Subito. Tout ça, vous le réalisez ici? Oui. Et pour l'impression, vous avez l'imprimerie ici? Non, on a des partenaires imprimeurs. D'accord, vous avez des partenaires. Tout ça, ça fait partie des supports à imprimer. Vous faites également des revues? Des revues, j'ai vu en haut une petite revue. Ça, Techno Magazine. Oui, c'est un projet qui est en cours, qui n'est pas encore public en fait. D'accord. C'est pour vous ou bien c'est pour quelqu'un? C'est pour un client. D'accord, très bien. Vous avez également réalisé des couvertures d'ouvrages? Oui, c'est ça. Ça, c'est quel ouvrage? Ça, c'est l'or noir du Sénégal de Farinda. On peut continuer la présentation. Merci Adama, c'est ça? Oui. On va revenir à vous tout à l'heure. C'est bon là-bas? Okay. On peut venir? Oui, c'est bon. On y va?
Maguette, vous allez nous présenter ce que vous avez réalisé. Je rappelle à ceux qui nous suivent que nous sommes à l'agence Motion, spécialisée dans la communication 360 degrés. Oui. Ici, nous avons 8 caries. J'espère qu'Adamo vous l'avez montré. C'est un flyer qu'on a confectionné pour eux. D'accord. Il y en a aussi d'autres. C'est un client black raffiné. Je pense qu'elle est en Guinée. Vous avez également des clients hors du Sénégal. Oui. Et comment vous faites pour entrer en contact avec eux? Avec le web toujours? Oui, avec le web. D'accord. Vous faites de la prospection online? Oui, quand ils nous découvrent sur Facebook, ils nous contactent. D'accord. Là, c'est CS Global. CS Global fait quoi? Ils vendent des matériels bureautiques et informatiques. D'accord. Ça, c'est un flyer pour un client aussi, pour une exposition. Ça aussi, un flyer pour CS Global. Et tout ça, c'est toi qui l'as réalisé? Oui. D'accord. Vous avez fait vos études où ça, au Sénégal? Oui, au Sénégal, l'Université de Saint-Louis. À l'Université de Saint-Louis. Un coucou à Youssou Sarr de l'ISM Saint-Louis. D'accord. C'est bon, on a vu Maguette et Adama. On peut voir le reste de l'équipe. La suivante, c'est Binta, Digital Manager. Binta, bonsoir. Vous travaillez jusqu'à 22h? 21h. Voilà, c'est quoi le digital marketing? Qu'est-ce que vous faites quotidiennement, le quotidien du digital manager? D'accord, en fait, voilà, je faisais en fait tout ce qui est offre digitale, communication digitale pour nos clients. En même temps, je fais aussi du community management. C'est quoi le community management? Le community management, on peut dire que c'est... Bon, ici au Sénégal, on dit souvent que le community management, c'est juste gérer des pages Facebook, mais c'est plus que ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui Il y a les médias sociaux comme YouTube, le site web. C'est pas tout simplement l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a l'utilisation des sites web, YouTube, qui est un média social, et qui n'est pas un réseau social. YouTube n'est pas un réseau, c'est un média. YouTube, c'est un média social, pas un réseau social. Voilà. Vous gérez des pages Pinterest sur non. Instagram? Non, oui, on est sur Instagram. Donc, par Est-ce exemple, que vous gérez des comptes Instagram pour des clients? Par exemple, pour CS Global, il y a CS Global. Nous gérons le compte Instagram, Facebook de CS Global en même temps. Il y a aussi la partie site web. Ça, c'est pour les designers en fait. D'accord. Mais toi, tu cherches des clients? Ou bien c'est la développeur? C'est le business developer en fait. Qui fait de la prospection? Voilà, moi je fais tout ce qui est comme digital. D'accord. Est-ce que vous travaillez toute la nuit? Si vous gérez une page Facebook pour un client? Non, je peux travailler chez moi, mais pas toute la nuit en fait. Par exemple... Donc tu dors? Bien sûr. Et si un client pose une question alors que tu dors, comment on gère ça? Moi, en fait, il y a toute une équipe. Donc je suis pas seule, en fait. Il y a toute une équipe. Voilà. D'accord. Je peux rester chez moi et travailler. Voilà. Donc, si web basique, vous le facturez à combien? Mais on demande au PDG. Oui. D'accord, les tarifs sont stratégiques. Merci, vous faites un travail très, très intéressant qui est très moderne. C'est le digital management. Vous faites du community management. Bon, le community management, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est la gestion de la présence d'une marque sur le web. Sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, comme elle a dit. Le marketing digital, c'est surtout le web marketing en fait. D'accord. Mais vous gérez la présence des marques
Sur le web, actuellement, vous gérez combien de marques sur le web? Je gère pour CES Global. Ils font quoi? Ils sont dans le domaine de l'électronique, tout ce qui est ordinateur. Voilà. D'accord. Et vous en voulez d'autres encore? Bien sûr. Ils vont venir vous si vous avez des amis qui sont intéressés. Donc si vous êtes intéressé par l'externalisation de votre service c'est bon? De commentaires, de réactions sur le web, donc je vous demande de venir au niveau... Il y a aussi les designers qui sont vraiment excellents. Ouais, ça on a vu tout à l'heure, les gens ont apprécié. Les gens ont apprécié, je crois qu'ils vont venir. Mamdiara? Oui. Le suivant ou la suivante? Alors, le suivant n'est pas dans les parages. Il est là? C'est lui qui est devant? C'est dit. Non, c'est pas lui. D'accord. Ah, il est là. Ah, Seydi, il est là. Excusez-moi. Il a pris la place de Maguette. C'est dit. Seydi. Ouais, bonjour. Qui est Seydi et qu'est-ce que Seydi fait? Ouais, moi c'est Seydi. Seydi Naïsaba. Mais Seydi après, c'est du pro, non d'artiste, comme on dit. C'est du pro. Ouais. C'est du pro ou c'est du prod? Pro. D'accord, Seydi. Professionnel. Montrez-nous le travail professionnel que vous avez réalisé. Ouais, ça, Vous êtes photographe? Ça, ce sont des choses qu'on a fait récemment avec... Les clients, ils se nomment comment? Soko Dakar. Soko Dakar, ouais. Ils font quoi, Soko Dakar? With dressing. D'accord. Ouais, ce sont des choses qu'on a fait récemment. Et des vidéos aussi. Vous faites des vidéos aussi? Ouais, on a eu à travailler avec Fonji. C'était un public reportage? Ouais, un public reportage qu'on a fait. On a fait presque le tour du Sénégal. D'accord. Ça c'est réalisé par Motion? Motion, oui. D'accord. Très bien. Donc, vous faites également des vidéos publicitaires. Ce qui est diffusé sur... On va sur le mettez en mode plein d'écran. Ça c'est le développement local. Ouais. Ça c'est à Kolda? Oui, c'est à Kolda. Je le connais, c'est bien. C'est à Kolda chez mon ami, comment ça s'appelle? Sorange. Vous étiez? Ah, c'est Sorange. Ouais, J'ai fait un documentaire d'une heure chez Sorange. soo fi payee loo xamante ni day gaaw a yàqu rek pour nga am clientèle rapidement day métti waaye lii soo am client mu ko dégg ci kanam ñu mën a def 3 campagnes bi 2 campagnes. On va voir la fin. 2 campagnes bi mën a assuré 3 ans bi day dugg ci it. Ça c'est à Kolda? Non, on a fait presque le tour du Sénégal. C'est au Sénégal. Donc mes amis, ici à Motion, ils font également des vidéos. Vous pouvez leur confier tout ce qui travaille audiovisuel et je crois également si vous le faites, vous le confiez à des jeunes Sénégalais. Voilà. Ça c'est un travail qu'ils ont fait pour Motion. Khalifa? Ibrahim? C'est c'est bon? Il y a d'autres choses à nous montrer? Ouais, c'est bon. Pour faire des trucs audio? Audio, non, son pas vraiment, mais on fait des vidéos. D'accord. On va... Dans la vidéo, il y a le son. Ouais, non, je dis un truc destiné, destiné uniquement à la radio, je veux dire. Des spots publicitaires comme vous dites. On va continuer avec Mamdiara. Oui. Mamdiara, vous êtes là depuis 4 ans. Comment se comporte le marché? Est-ce que vous n'êtes pas trop faible par rapport aux multinationales qui sont présentes au Sénégal? Oui, on peut dire ça, mais là, il s'agit juste d'une question de fond. En fait, ce qui est dommage, c'est que le marché respecte les plus puissants financièrement, pas les plus compétents forcément. Nous, on essaie juste de se faire une place dans ce monde-là. Et je pense que nous y arriverons. En tant qu'agent de communication, vous ne devez pas avoir des difficultés pour communiquer. Est-ce que vous communiquez suffisamment pour vous faire connaître? Alors, on ne balance pas simplement n'importe quoi pour faire notre communication. On le fait de manière stratégique. Et là, actuellement, on est surtout orienté ciblage. On cible, on est ouvert également à tout le monde. Mais bon,
pour nous, aller démarcher sur le marché, on fait du ciblage. On ne va pas proposer juste pour proposer, on évalue les besoins d'abord. Qui sont vos cibles, les clients, les particuliers ou bien tout le monde. les grandes entreprises, les PME ou les TPE? Tout le monde. Parce qu'actuellement, tout le monde passe par le digital. On ne peut pas prétendre percer professionnellement sans passer par le digital. Donc la cible est globale. Même les stores, les vendeurs d'habits, tout le monde. On cible tout le monde. Les supermarchés, tout le monde. Et quelle est la part du digital dans vos réalisations? Vous faites plus de digital ou bien vous faites plus de communication classique? J'entends par communication classique, tout ce qui est... Les plans de communication stratégique, là on fait surtout de la conception. D'accord. Enfin, on est aussi stratégique, mais là on fait surtout de la conception. Le gros du boulot est fait par mes guerriers là. On est à, disons, 80% digital. Parce que c'est la tendance, comme on dit, c'est ce qui est nouveau. Et puis c'est moins cher de communiquer en ligne. Parce que le ciblage est beaucoup plus précis et il y a des outils qui pourront vous permettre de calculer en fait, l'impact de votre publicité. Si vous mettez des affiches par exemple dehors, il y a des centaines de personnes qui vont voir, mais vous n'avez pas en fait... le détail de l'audience. Exactement. Vous n'avez pas les métriques pour contrôler en fait ça. Sinon, par exemple, sur votre plateforme, vous pouvez utiliser Google Analytics pour avoir tous les métriques. Aussi utiliser les métriques de Google Analytics pour amener ça dans Google AdWords pour faire des publicités ciblées. Donc c'est plus facile à mesurer. Exactement. Ça on le comprend. Et pourquoi on dit que c'est plus économique par rapport à la communication classique? C'est plus économique parce que vous arrivez à toucher beaucoup de monde, beaucoup de monde à moindre coût. Comparé à la télévision? Comparé à la télévision, est-ce qu'il y a des gens qui regardent la télévision? Moi personnellement, je ne regarde plus la télévision depuis 2016. Si, il y a des gens qui regardent la télévision, mais là, moi, ce que je pense, c'est un avis personnel, hein, c'est pas un avis professionnel, c'est qu'à la télévision, la publicité passe, ensuite elle est passée, quoi. Tandis que sur Internet, elle reste. Chaque fois qu'on est connecté, on peut la voir. Vous comprenez? L'affiche que vous faites, par exemple, pour dehors, sur les affiches. On peut acheter un panneau pour 15 jours. Oui. Pour 15 jours, ça va vous coûter minimum 500, 600, 700 000. La face? Oui. Pour les deux faces? La face. D'accord. Et si on investit le même montant sur Facebook? Si on investit ce même montant sur Facebook, vous pouvez atteindre des centaines de milliers de personnes et savoir que ces gens-là, est-ce qu'ils sont transformés en prospects, en clients, ou bien ils ont juste regardé le post, ou bien la publication. Donc sur l'affichage, ce n'est pas possible? Sur l'affichage, à moins qu'on mette par exemple un numéro ou bien un email sur l'affiche que les gens en fait utilisent, après là on peut dire que tous les gens qui vont appeler ce numéro-là, c'est les gens qui ont vu par exemple l'affiche. On utilise quelque chose de spécifique. Après la compréhension que j'ai, il est plus économique de communiquer sur le web, sur le net. Il est également plus mesurable. Plus efficient en fait. Plus efficient. Mais je dirais que c'est beaucoup plus efficace de faire la communication sur tous les réseaux. En fait, sur toutes les chaînes, sur tous les canaux. Sur tous les médias. Sur tous les médias. C'est la raison pour laquelle vous faites de la communication 360. On n'est pas sur digital. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la communication 360 degrés et quelles sont ses variables? Alors, la communication 360, c'est une communication qui passe par tous les canaux. Les canaux online et les canaux offline. Légal, des fois même c'est illégal. Parlez-nous des canaux illégaux. Par exemple, ce qu'on appelle le wild marketing là, les gens qui affichent du tout et du n'importe quoi partout, ça passe en fait. Les gens ils vont voir ça, mais c'est illégal. C'est illégal de mettre des affiches juste parce que là il n'y a personne bien. Sur le manguier. Exactement, sur le manguier par exemple. De mettre des affiches sur des photos, etc. Donc ça, en fait... En parlant d'affiches, est-ce que vous ne croyez pas qu'on doit réguler l'affichage au Sénégal? Entre le rond-point de la foire
Jusqu'au rond-point de là. J'ai des comptes minimum 500 panneaux, est-ce que ce n'est pas trop? C'est pas normal. Il y a une régulation en fait qui même mesure la distance entre les panneaux. Et pourquoi elle n'est pas respectée? L'argent. Oui, l'argent. L'argent, les panneaux Ne sont croyez-vous pas que si on avait respecté cette distance-là, les régies allaient pouvoir facturer plus cher? Peut-être bien, mais là, ce qui fait que ça ne faut pas. Non, en fait, ce n'est pas. Là, il ne s'agit pas forcément de pouvoir, mais est-ce qu'il devrait? Il ne devrait pas, dans la mesure où ce n'est pas de la responsabilité du client si cette législation-là n'est pas, si cette marge de distance-là n'est pas respectée. C'est un prix qui est fixe, qui est censé être fixe. C'est un prix qui est censé être donné, mais qui ne doit pas être changé parce qu'il y a moins de panneaux, quoi. Quand on met moins de panneaux, c'est juste pour respecter la législation. Ce n'est pas pour ensuite mettre. Quand on met moins de panneaux aussi, c'est moins d'argent. Je dis, sur 1 km. Sur 1 km. Sur 2 km. Si on met 2 panneaux, c'est différent de 25 panneaux sur 2 km, je crois bien. Si on avait 2 panneaux, ceux qui gèrent les 2 panneaux allaient pouvoir facturer plus cher que si la concurrence est là sur le même tronçon. C'est dans ce sens-là qu'elle est pas. Maintenant, depuis hier, on a démarré à Dakar le désengorgement, je crois, de la rue. Qu'est-ce que vous dites au gouverneur ou bien au maire? Comment il s'appelle? Le préfet, Aline Baldassam. Qu'est-ce que vous lui dites par rapport à l'affichage? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit détruire les panneaux qui ne respectent pas la réglementation? Détruire les panneaux? On Ne pas forcément, juste essayer de les déplacer peut-être. Enfin, moi je lui dis bonjour monsieur. Sam. Et je laisse Khalifa lui dire ce qu'il a à lui dire. Je ne m'engage pas dedans. Khalifa? Bon, moi je lui dirais juste de réguler. Il faut une régulation en fait. Il ne faut pas laisser tout le monde faire ça. Parce qu'il y a trop de panneaux. Il y a trop de panneaux, oui. Il y a des panneaux qui affichent aussi du n'importe quoi. De la bière? Oui. Pas dans ce sens, mais moi j'ai vu des panneaux affichés de la bière devant les écoles et on dit que ça peut pousser les enfants à vouloir tester le produit. Exactement. C'est ça. Le problème avec la communication, c'est que ça peut passer. En fait, tu peux cibler par exemple les gens qui boivent et ça va intéresser d'autres gens qui ne boivent pas et qui vont utiliser votre produit. Donc ça dépend là où mettre ça en fait. C'est surtout cibler, dans ce cas-ci, cibler les bars par exemple, ou il y a des endroits fréquentés par les gens. Oui, c'est ça. Mais c'est pas. En fait, ça c'est un inconvénient de l'affichage. Tout à l'heure, on a parlé de ciblage. Si on fait une campagne d'affichage, on ne peut pas dire toi regarde, l'autre qui ne regarde pas. Ouais, c'est ça. Alors que sur Facebook, on peut cibler de façon précise les personnes avec qui on veut communiquer. Ce que j'allais dire, c'est que quand M. le Préfet va détruire les panneaux, ceux qui avaient déjà commencé, ou bien ceux qui ont des projets de communication en ce sens, donc à venir nous voir. Et on les met dans le digital avec moins de budget. Allez-y, essayez de les convaincre. Ils sont nombreux à vous suivre, hein, des chefs d'entreprise qui vous suivent de partout. Qu'est-ce que vous leur dites? De venir. Venez ici. En fait, c'est bien ici, en fait, ils sont convaincus. Non, en fait, le fait est qu'ils n'ont absolument rien à perdre à au moins recevoir l'offre qu'on leur fait et ensuite, ils décident de ce qu'ils vont en faire. Ils peuvent voir ce qu'on a fait, avec qui on a travaillé, le niveau de la qualité du travail. Surtout. Puis après ils pourront venir ici et voir par eux-mêmes en fait. D'accord, on va terminer par le dernier point, communication. Est-ce qu'on peut avoir vos adresses sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et donc votre adresse web, et enfin votre numéro de téléphone pour ceux qui vous suivent? Ok, alors. On va mettre tout ça en commentaire dans les vidéos. Alors, nous sommes ici au 270 Cité Almas, à Ouespa, derrière la Fédération sénégalaise de foot. Nous sommes aussi présents sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram. Sur Facebook, l'adresse Facebook. Alors, facebook.com/agencemotion, instagram.com/agencemotion, twitter.com/agencemotion. D'accord, agence motion. Avec @agencemotion, vous le retrouvez sur tous les réseaux. D'accord, très bien. Le téléphone, si on veut l'avoir aussi, bien sûr, notre fixe, c'est le 33 820 23 67. 33 820 23 67.
Et le portable 77 449 49 61. 77 449 49 61. Vous avez Thibaut? Oui. Thibaut, allez, Thibaut. 76 336 336 51 74. 51 74 pour faire plaisir à mon ami Mediguin qui me suit depuis Mbour, depuis Thibaut. Expresso pour Adama? Expresso. Pas que je le sache. Quelqu'un aime plus expresso? Adama, vous avez des prospects ici, dès demain il faut venir avec expresso. Voilà, Adama, je crois qu'on est au terme de cette visite guidée de cette rencontre. Il nous a permis de découvrir une équipe jeune, une équipe qui travaille, une équipe qui est sur la technologie, qui a de l'avance par rapport aux autres qui sont encore à la traîne. Pourquoi je dis qu'ils sont en avance? C'est parce qu'ils travaillent. Votre dernier mot? Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Merci. Et je ne sais pas moi, nous attendons les retours, les impressions peut-être sur notre structure, sur notre manière de travailler. N'hésitez pas, s'il y a des participations, s'il y a des remarques, ou s'il y a des commentaires, peu importe quel type de commentaires, n'hésitez pas. Vous avez notre page Facebook, on est sur LinkedIn également, les numéros de téléphone. Contactez-nous n'importe quand. D'accord. Vous allez partager la vidéo sur votre page pour pouvoir suivre en direct avec nous les commentaires que les gens font. Voilà, monsieur le directeur général, le président. Alors, je vous remercie d'être passé déjà. Et je vous remercie aussi de l'intérêt que vous portez à nos jeunes. Et aussi, nous remercions les gens qui nous suivent depuis partout. Et leur disant qu'ici, on est au-delà de tout ce qui est possible. On a dépassé tout ce qui est possible. On court vers l'impossible en fait. Alors, ils n'ont qu'à venir nous voir. Et puis, voilà, conquérir le monde avec nous. C'est ça, Marketing TV Monde. Marketing TV Monde. Oui, Marketing TV Monde. Nos impressions dessus? C'est un très beau concept qui, en fait, c'est une sorte de salon digital. C'est une preuve de l'importance que prend de plus en plus la digitalisation au Sénégal. Et c'est un excellent concept qui permet aux professionnels de participer, enfin, je dirais pas participer, mais de rencontrer des membres d'une structure sans se déplacer. Nous sommes, je pense que nous sommes dans la même optique. C'est ça, c'est ça. Monsieur Marketing du Monde? Oui, Marketing du Monde, c'est un concept que j'aime bien. Et ça nous permet aussi aux entreprises de notre genre d'avoir plus de visibilité à travers les réseaux, à travers ce qu'on appelle le réseautage entrepreneurial. Donc, nous remercions d'être passés, nous voir. Et puis, la prochaine fois, Inch'Allah, sera beaucoup mieux organisé, disons. C'est ça. Bon, c'est déjà très bien organisé. Sachez que Marketing TV Monde va développer une application mobile et un site web, et on va passer à une vitesse vraiment supérieure qui nous permettra de rendre plus visible les PME et les TPE sénégalais. Ça, c'est notre projet pour le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, on va faire moins de live. On va venir ici à l'Alliance Motion, travailler sur le site web et l'application mobile et vous offrir un déwénal, l'application mobile et le site web, Inch'Allah. On va terminer par les guitares. Il y a des guitaristes dans la maison. Oui. Voilà. On y va, deux guitaristes et on va terminer en beauté. Non. Allez-y. Le second. Alors. Qui va chanter? On va tous chanter. Toujours être là. You can? Our man. Allez-y. Eh. On y va? Action. Go. Ok. Ça sent bon là. Qu'est-ce que ça veut? Le featuring. Eh. Bon, nous t'es. On y va. On prend la guitare.
Merci à tous ceux qui nous suivent. On va terminer par 2 minutes de guitare. Seydi, s'il te plaît. Seydi, on va laisser un bonnet, s'il te plaît. Seydi, s'il vous plaît. Non, il ne sait pas jouer. Il y a quelqu'un qui peut chanter? Bon. On va écouter alors. Moi, je vais t'accompagner en mimant. D'accord, bon, on va changer. C'est une chanson très simple, c'est un bon, donc on peut y aller. Il n'y a personne qui sait chanter alors. Il faut continuer de tout voir. Ah, moi je concentre. Adam, ils ont la chanson. Bravo. Voilà, merci, c'est tout pour ce soir. On vous donne rendez-vous le lundi prochain avec notre invité. Merci. Merci. Merci.